Bonjour à toutes. Alors, je vous ai mis en ligne le tuto du poivron et je vous avais dit l'aubergine. Mais entre-temps, Angèle m'a gentiment demandé si je pouvais réaliser une banane. Donc, on va changer un petit peu des légumes, on va passer aux fruits et je vais vous montrer comment faire cette banane. Et dès que je peux, je vous montrerai une deuxième banane. Pour réaliser cette banane, il va vous falloir 3 couleurs. Du marron, du vert et un jaune. Donc ce n'est pas tout à fait le même pour moi parce que je n'ai plus celui-là. Elle sera un peu moins mûre cette fois-ci. Elle se crochette du haut vers le bas. Donc on va commencer par le marron, le vert, le jaune et on finira avec le marron. Il va vous falloir un crochet adapté au coton que vous aurez choisi. Pour ma part, ça sera un crochet 3, un nanomarqueur, un contour, une aiguille, de la ouate, une petite paire de ciseaux et une petite baguette chinoise pour les finitions de rembourrage. Je vais travailler sur le jaune avec du Katia qui se crochette en 2,5-3 et avec le Quick Coton qui se travaille en 3-4. Allez, c'est parti! Pour démarrer la banane, on va démarrer avec le coton marron, mais j'ai déjà mon coton vert de près puisque ça va être en marron juste le cercle magique et 6 mailles dedans, pas plus. Donc notre cercle magique. Et nos 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ah, je me suis un peu emmêlé là. Donc j'en étais à 5. Et la 6e. J'ai un peu les mains qui collent. Faut dire qu'avec la chaleur, c'est pas une saison à faire du crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien les 6. Je vais fermer mon cercle. Et là, je vais démarrer ma nouvelle couleur. Donc je pique dans la première. Oh ben, décidément, je rêve à rien aujourd'hui. Et j'attrape la couleur verte. Alors, je vais redéfaire parce que je suis pas sûr de l'avoir bien eu, ma première maille. Et ça m'ennuierait qu'elle soit pas bonne. Donc. Et voilà. On va y arriver, hein. Je vais me séparer de mon marron. Et ce marron qui était, donc pas le départ, hein, ce marron qui est accroché à la pelote, je vais l'attraper avec le petit bout de verre et je vais venir le cacher tout au long de mon rang. Donc, nous allons travailler sur les 6 mailles et ça jusqu'au rang 3. Pas d'augmentation. Donc, le premier rang, c'est celui-ci. Et vous en faites encore 2 autres. Alors, pour le 4e tour, on va couper notre laine verte et passer sur la jaune. Et sur ce tour-là,
Nous allons augmenter. On va augmenter avec 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, et vous obtiendrez 8 mailles. Donc on change de couleur. Donc on prend la nouvelle. Alors c'est pas très facile parce qu'on n'a que 6 petites mailles et puis on a fait un petit cône. Voilà. On tire le vert et on fait la première. Et on place tout de suite notre anneau marqueur. J'attrape mes 2 fils pour les cacher. Je fais la deuxième et j'augmente. Elles sont vraiment pas faciles à voir. Donc elle est là maintenant. Décidément. Hop. Après ça va être plus simple, hein, je vous rassure. Vous allez jusqu'au bout et vous avez 8 mailles. Alors votre rang 4 fini, ça vous donne cette petite chose. Très jolie au départ, hein. C'est ça. Nous allons faire le 5e rang en continuant d'augmenter. Donc on va faire une maille serrée. On va pas tarder à y voir clair, hein, je vous promets. Une maille serrée. Une augmentation. Une et deux. Une maille serrée. Une augmentation. Une, deux. Une maille serrée. Une augmentation. Une, deux. Une maille serrée. Une augmentation. Une, deux. Et vous devez obtenir 12 mailles. Pour le rang suivant, le rang 6, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation pour obtenir 15 mailles. On est parti. Une. Deux. Et 3. Une augmentation. Donc, pardon. Une. Deux. Une. Deux. 3. Une augmentation. Une et deux. Jusqu'à la fin du tour et vous obtenez 15 mailles. Pour le rang 7, alors vous voyez, on commence à y voir un petit peu plus clair. Pour le rang 7, nous allons continuer d'augmenter avec 4 mailles seules. Une. Deux. 3. 4. Et on augmente
2 dans la même, 1, 2, et on continue, 1, 2, 3, 4, j'augmente, 1, 2, 4, et je termine ma dernière maille par une augmentation. 1 et 2. Vous obtenez 18 mailles. Donc, on en est là. Voilà. Vous allez travailler sur ces 18 mailles du rang 8 au rang 13 inclus. Donc là, on vient de finir le 7e. Vous démarrez le 18e jusqu'au 13e sur ces 18 mailles. Et on se retrouve au 14e rang. Alors, une fois que vous avez fini vos 13e rang, vous vous retrouvez avec un petit chapeau de lutin. Nous allons faire le 14e et le 15e rang, ce qui va nous permettre d'avoir en fait ça. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Je vais essayer de poser la banane. Cette fameuse pliure là, c'est ça qu'on va créer là. Donc là, on a fait ça et on en est là. Alors, c'est pas très compliqué. Donc, vous enlevez votre anneau marqueur. Dans la première maille, vous allez faire une maille coulée. Alors, pardon, à chaque fois je me décale, je suis désolée. Dans la première maille, vous allez faire une maille coulée. Donc, on rentre, on sort, et là, on va passer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de jeté. Voilà. La première, vous remettez votre anneau marqueur, ça change rien du tout. Hein. On fait la deuxième maille coulée puisqu'on va en faire 3 coups sur coup. Donc 2 et 3. Ça, c'est pour le rang 14. Ensuite, on fait 15 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pour le 15e rang, on va refaire la même chose. Donc, 3 premières mailles, c'est des mailles coulées. Donc, la première, une, on remet son anneau marqueur. Donc, on va chercher la deuxième. Alors, c'est beaucoup plus serré les mailles coulées. Hein. Donc, la deuxième et la troisième. Et vous faites les 15 mailles suivantes en mailles serrées. Et je vous retrouve pour le 16e rang. Alors, ça vous donne ça. Si vous regardez bien, ça nous fait un décalage en fait entre cela, les trois, enfin, on a les 3 mailles serrées, les 3 mailles coulées, pardon, et on a un décalage. Et c'est ça qui va créer cette fameuse pliure en fait. C'est ces 3 premières mailles.
Donc là, on a fait notre 15e rang. Du 16e rang au 23e rang, vous allez travailler toutes les mailles en mailles serrées. Donc les 3 premières que nous avions fait tout à l'heure en mailles coulées, vous les reprenez tout à fait normalement en mailles serrées. Donc là, la première maille coulée que je refais en mailles serrées, une. Alors comme je dis, elles sont plus difficiles, elles sont plus serrées, les mailles coulées. 2. Et la petite troisième qui est cachée là. Et 3. Et vous continuez tout le tour, tout au long de votre tour. Et ça, du 16e rang au 23e rang inclus, vous travaillez vos 18 mailles serrées. Et je vous retrouve pour le 19e. Alors, une fois que vous arrivez à votre 23e rang, on va faire le 24 et le 25e rang comme on a fait là. C'est-à-dire comme on a fait le 14 et le 15. Donc, on va enlever notre anneau marqueur et dans la première maille, on va faire une maille coulée. Une. On replace notre anneau. Deuxième maille coulée. Et troisième maille coulée. Et après, on va travailler sur les 15 mailles restantes en mailles serrées. Une. Deux. 3, etc. jusqu'à la fin. Et le 25e rang, vous recommencez. Vous allez arriver sur la première maille, une maille coulée, deuxième maille coulée, troisième maille coulée, 15 mailles de mailles serrées. Et on se retrouve pour le 26e rang. Donc vous avez fait votre 4e et 25e rang en fabriquant votre deuxième cassure avec vos 3 premières mailles coulées, 15 mailles serrées. Et là, du 26e rang au 33e rang inclus, vous retravaillez de nouveau sur vos 18 mailles serrées sans rien faire de plus. Donc là, on avait fait la première cassure, on vient de faire la deuxième et on va monter ce qui nous manque jusqu'à là. C'est à vous. Mes 33 rangs sont faits. On va arriver presque au bout de notre banane puisqu'elle se travaille sur 38 rangs. Donc là, comme vous pouvez remarquer, on a les 2 cassures qui se sont faites. Alors, pour celles qui le souhaitent et que vous voulez que la cassure soit plus accentuée, au lieu de faire 2 rangs avec les 3 mailles coulées, vous en faites un de plus. Pour celles qui ne veulent pas de cassure, qui veulent une banane bien droite et qui n'ait pas ce fameux pli, et bien sur ces 2 rangs-là et 2 rangs-là, vous ne faites pas de mailles coulées. Vous continuez de travailler que sur vos mailles serrées, en fait. Je vais commencer à rembourrer un petit peu ma banane, dans le sens qu'on va commencer à diminuer. Et alors, on n'avait déjà pas beaucoup d'espace, autant dire qu'à la fin, on en aura quasiment plus. Donc moi, je vais déjà rembourrer cette partie-là et démarrer mes diminutions, et je vous explique comment, mais c'est toujours le même procédé. On va travailler sur un certain nombre de mailles serrées et en enlever une. Je vous dis ça. Commencez à rembourrer et je vous retrouve. Donc moi j'ai rembourré et on va attaquer le 34e rang. Donc pour le 34e rang, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution. Alors, une, deux, 3 et 4. Et on diminue. Première maille, un jeté, 2 mailles sur le crochet, deuxième maille, un jeté, 3 mailles, un jeté et on enlève.
et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez arriver avec 15 mailles. Je vous conseille au fur et à mesure qu'on va diminuer de continuer à rembourrer légèrement parce qu'on va se retrouver avec un tout petit trou. Donc je vous laisse finir le 34e rang. Le 35e rang, nous allons continuer de diminuer de la manière suivante. 3 mailles crochetées ensemble, une diminution. 3 mailles crochetées ensemble, une diminution pour arriver au bout du tour avec 12 mailles. Pour le 36e rang, on continue de diminuer. Donc vous allez faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et vous arriverez avec vos 8 mailles. N'oubliez pas de rembourrer en cours de route. Donc nous on se retrouve au 36e rang. Alors j'ai fini mon 36e rang et là je vais attraper mon fil marron puisqu'on est arrivé ici. Donc j'attrape mon fil marron et je vais faire un tour que de diminution pour finir avec mes 4 premières mailles en fait, pour finir avec 4 premières mailles. Donc je vous montre des bêtises en plus. Donc hop, j'ai enlevé mon anneau marqueur, j'attrape ma laine marron. Alors, je pique dans ma première maille, j'attrape ma laine marron, je ressors et je fais ma première maille en marron. Je remets mon anneau. Ah, en plus, je vous montre des bêtises. Alors, on redémarre, excusez-moi. On reprend notre maille. Je vais piquer dans ma première maille, mettre mon fil marron, ressortir, aller dans la deuxième, ressortir pour faire ma première diminution en fait avec ma nouvelle couleur puisque je ne vais faire que 10 diminutions. Un jeté et voilà. Et là je repose mon anneau marqueur. Je vais me séparer du fil jaune parce que j'en ai plus besoin. Je vais reprendre mon fil marron et avec mes deux petits fils là je vais en fait les les emmener le plus loin possible comme on fait à chaque fois. Une, donc je continue de diminuer. Voilà. Alors on tourne et puis on cherche bien ses mailles. Alors je sais que c'est pas très facile, hein. Vous cherchez bien vos mailles. Alors j'ai du mal à vous montrer parce que mon portable est mal posé et je vois pas ce que je fais moi du coup. Donc j'ai tendance à rapprocher mes mains de moi en fait pour pouvoir moi y voir clair et vous du coup vous ne voyez plus. Donc vous continuez de diminuer. Une, la deuxième à côté. Voilà. Et ça jusqu'à la fin du rang et il va vous rester que 4 mailles. Donc vous avez ça et vous allez faire le 38e rang en travaillant sur vos 4 mailles et là après on arrêtera et on aura fini. Donc le 38e rang, c'est on refait 3 mailles serrées et une maille coulée sur nos 4 mailles pour pouvoir arrêter. Donc vous obtenez ceci, on va rentrer notre fil. Donc il n'y a pas de couture à faire en fait là parce que c'est tellement serré. Donc alors pour rentrer le fil, moi je vais me mettre ici et je vais descendre le plus loin que je vais pouvoir
pour pouvoir tirer. Voilà. Et je vais le couper. Et ça vous donne ceci. Alors, celle-ci fait beaucoup plus souple parce que ma petite fille a beaucoup joué avec. Celle-ci est un petit peu plus raide, mais après, à vous de la travailler pour qu'ici, il y ait le moins possible de watts, de façon à que la pliure, eh ben, elle se voit. Voilà. Hop. Et voilà. Une petite banane. Ou une autre banane. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura plu à Angèle qui me l'a demandé. Et dès que je peux, je vous remettrai un autre tuto de banane. La différence, c'est que sur celle-ci, elles sont bien sur une marchande. Celle que je vais vous montrer, les enfants pourront carrément enlever la chair de la banane à l'intérieur. Elle s'épiottera. Donc j'ai pas le modèle parce que je ne l'ai pas encore réalisé. Donc je vais en faire une en avance pour pouvoir vous la montrer. Et surtout être un petit peu opérationnel quand je vous l'expliquerai. Je m'excuse d'avance pour les petits ratés où des fois mes mains disparaissent. J'essaye de faire au mieux. J'espère que vous aurez tout compris. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et gardez la banane.